Salut, je vous propose aujourd'hui de se retrouver pour un focus sur Six of Crows de Lev Bardugo et paru aux éditions Milan. Cette saga est en fait une duologie et ne comporte donc que 2 tomes, le 1 qui n'a pas de nom particulier et le 2 qui s'appelle La Cité Corrompue. Déjà, je ne peux que vous faire remarquer les magnifiques couvertures que nous ont offert les éditions Milan pour ce livre. Mais honnêtement, si je vous fais un focus particulièrement sur ces 2 livres, ce n'est pas parce que je me suis arrêtée à la couverture, mais tout simplement parce que cette duologie m'a totalement captivée. Captivée à tel point qu'une fois que j'avais fini le tome 1, qui est pourtant un joli pavé de 560 pages, je crois, je me suis directement plongée dans le tome 2, qui lui est un pavé de 650 pages. Alors déjà, Six of Crows, c'est quoi? Six of Crows, c'est un roman de fantasy qui va se passer à Ketterdam, qui est une ville qui grouille de malfrats. Bref, vous l'aurez compris, ce n'est pas de la fantasy princesse à paillettes. Dans ce monde déjà un petit peu sombre et noir, vous allez rencontrer le personnage de Casebreaker, qui finalement est un escroc, voleur, tout ce que vous voulez, un petit peu le Arsène Lupin de ce nouveau monde, et il va s'entourer de 5 malfrats afin de pouvoir réussir un gros coup qui devrait lui rapporter soit beaucoup d'argent, soit la mort. C'est ainsi que Casebreaker va donc s'entourer de Nina, qui est une Grisha aux énormes pouvoirs, les Grishas étant, comme vous l'aurez compris, des sortes de sorcières, de magiciennes entre guillemets. Il va aussi s'entourer de Jesper, qui est un tueur à gages et accro au jeu. Il a aussi à côté de lui le spectre Inej, qui finalement est une araignée et qui peut se faufiler partout pour lui ramener toutes les infos qu'il veut. N'oublions pas Mathias, qui lui est un soldat en fuite, un soldat Ferdan, et qui donc voue à la base une haine inconditionnelle aux Grisha. Et enfin, vous avez Willan, qui est un mercurien et qui donc par définition de mercurien vient des beaux quartiers, sauf que c'est un fugueur et qu'il est arrivé dans le quartier du Barrel par hasard, mais mettra son intelligence à profit afin de créer nombre d'explosifs. Bref, vous l'aurez compris, ici nous avons 6 personnages totalement hauts en couleur et qui sont de véritables anti-héros. Malgré tout, ces personnages sont totalement attachants, aussi attachants les uns que les autres, même si personnellement j'ai gardé une petite préférence pour le personnage de Casebreaker, tout simplement parce que c'est le plus mystérieux et surtout le plus torturé et que moi j'adore ces personnages. Donc bon, vous l'aurez compris, les personnages sont déjà un point central du récit, mais pas que. Ici nous avons donc ces 6 malfrats qui vont en fait monter un coup comme une succession d'événements et de scènes qui vont changer finalement en fonction des résultats de leur précédent coup. Vous n'avez vraiment pas ce côté préparation et gros coup fumant, mais vous avez toute une succession de coups plus machiavéliques les uns que les autres, et en fait vous vous rendez compte au final que Casebreaker a vraiment tout prévu depuis le début. Quand vous lisez la fin, vous comprenez que chaque détail a son importance, que tout a été prévu, que rien n'a été laissé au hasard, et je trouve ça totalement machiavélique, je trouve ça aussi totalement génial. Autre point qui rend aussi cette histoire complètement passionnante, vous êtes beaucoup dans la ville de Ketterdam, même si vous en sortez. Et en début de roman, vous avez une carte des principaux lieux dans lesquels vont se dérouler les actions, et notamment les lieux de Ketterdam, ce qui fait que vous retrouvez vraiment les rues avec les emplacements des différents lieux, ce qui crédibilise totalement l'univers, ce qui le rend concret, et vous avez vraiment l'impression de vous promener dans les rues à côté de ces personnages, dans ces rues malfamées où il y a toujours une insécurité, puisque l'auteur sait vous rendre ce sentiment d'insécurité, ce sentiment de tension qui règne toujours sur ce livre. Mais comme elle ne veut pas rendre l'ambiance non plus totalement lourde, il faut noter une sacrée pointe d'humour dans ce livre, notamment dans les dialogues qui sont à mourir de rire et vraiment bien tournés, ce qui fait que finalement cet humour vient totalement alléger le reste, et pour moi c'est juste le combo gagnant.
Pour continuer sur les points qui m'ont vraiment plu, je peux aussi noter le mode de narration, puisque finalement vous n'allez pas suivre tout le temps Kaz, mais vous allez suivre tour à tour les 6 personnages, ce qui permet finalement que aucun d'entre eux n'est oublié. Même si les chapitres sont écrits à la 3e personne, eh bien vous allez suivre du point de vue de Mathias, de Nina, de Kaz, de Wayland, ce qui fait que vous apprenez à les connaître. Au fur et à mesure, vous les appréciez de plus en plus, parce que vous vous rendez compte que derrière les différentes façades qu'ils se donnent pour paraître impitoyables, ils cachent tous leurs blessures, leurs faiblesses, leurs rêves, leurs espoirs, et peu à peu ils vont se livrer à vous et vous allez apprendre à les découvrir. Car oui, l'auteur ne se suffit pas de vous raconter l'action présente, régulièrement les personnages plongent dans leurs souvenirs et vous emmènent donc en arrière dans des flashbacks qui sont distillés vraiment de belle façon, à bonne dose, ce n'est pas trop lourd. Bref, ici, nous avons un univers happant, même s'il est sombre à souhait. Sombre à souhait car il ne faut pas avoir peur de le dire, le trafic d'êtres humains côtoie le vol, côtoie le meurtre, côtoie un peu tout ce que l'être humain a de plus horrible à nous offrir. Et franchement, l'auteur le met vraiment bien en avant. Donc, ajoutez cela un scénario totalement imprévisible qui vous emmène sur des chemins que jamais vous n'aurez imaginé, avec des personnages auxquels vous êtes réellement attaché. Il n'y en a pas un seul que je n'ai pas aimé. Moi, personnellement, j'étais attachée à tous. Eh bien, vous comprenez pourquoi cette lecture fut un véritable coup de cœur, vu que c'est un véritable page-turner. On ne peut que lire encore et en demander toujours un peu plus. C'était vraiment totalement passionnant de suivre tous ces personnages qui évoluent pour un même but commun, mais vous pouvez pas vous empêcher de vous demander à chaque page s'ils vont pas finir par s'entretuer. Voilà, ces protagonistes sont totalement impitoyables, mais vous vous rendez compte peu à peu que cela n'est qu'une façade. Vous ne pouvez leur souhaiter que le meilleur, alors que sincèrement vous savez qu'ils vont souffrir à un moment ou à un autre. J'ai adoré me promener dans cet univers qui est totalement imprévisible, qui est foisonnant, qui est richissime. L'auteur a une imagination de folie et ce fut vraiment un coup de cœur. Donc voilà, je ne sais plus quoi dire pour vous inciter à lire ce livre si vous aimez la fantasy. Il est classé peut-être en fantasy young adulte. Je pense qu'il faut quand même que ce soit des ados qui soient déjà baignés dans la fantasy pour aller dedans, d'autant que l'ambiance est sombre. Il sort réellement des sentiers battus et ça fait du bien. Et je n'ai qu'un seul espoir, c'est que Grisha soit traduit complètement en français cette fois, et d'après ce que j'ai entendu ce serait le cas. A priori Bayard nous sortirait la série Grisha qui est donc reliée finalement à Six of Crows, puisque Six of Crows en est un spin-off. Ceci étant dit, je n'ai pas lu Grisha, je n'ai absolument pas été perdue dans Six of Crows, donc ne vous arrêtez pas à ce côté spin-off et foncez. Voilà, j'en ai fini de cette chronique, alors n'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire, à échanger avec moi, et en attendant je vous souhaite à tous une excellente journée, de très bonne lecture et je vous dis à bientôt. Ciao, bye.